balinga opil balinga pe siko résidence wabi musala esne musala résidence kaka solaka na population te asolaka na batu na ye o aya na bango na cortège na ye. Tout d'abord na nous ye moko na nenga za bo solaka pe na population te po ye ba eloko ni ils ont marché na population also la population te. Tomoni a prouvé biso de quoi il est incapable. Kasanguna mwanda gouverneur bochabo tela biso tozo kokate osenge pana yo président na biso béton tozo senga. En tout cas, il faut contrôler bien pour et le comment ils marché zati. Na yebite ceux qui oye barango to ye barango te. En tout cas, to voter avec conscience. Donc qui dit conscience, vota la souci na souhait à population. Côté nous de biloko de mata net de dollars comme le gola net le kina franc congolais. Pana kokuta na naepo population ki akende ko yebisa ye likambu ke tala ba passe na biso ezabo. Audience kutu moye zate. Développement province et c'est la population alia atonda. Fidèles amis internautes, nous avons le réel plaisir de vous retrouver pour les comptes de votre magazine Point Chaud. Le Point Chaud d'aujourd'hui va recevoir une figure mieux connue dans le monde des médias. Lui, c'est un journaliste. Mais il ne vient pas dans sa casquette de journaliste, il vient comme chargé de communication d'un candidat gouverneur aux élections de gouverneur du Congo central, c'est Kaya Kinzondi. Bonjour, chers confrères. Bonjour, estimés confrères. Comment allez-vous? Tout doucement, ça va. Parlez-nous un peu de vous. Bon, s'il faut parler de moi, il y a beaucoup à dire par rapport à ma personne. Je suis journaliste de formation. Je guise ma plume dans beaucoup d'organes de presse. Mais je suis aussi éditeur de Mbo Canapso Magazine et analyste. Donc j'assure aussi la communication de quelques entreprises, aussi de personnel. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de me présenter dans la province du Congo central pour parler d'un profil dont la province du Congo central a besoin dans cette phase cruciale de l'histoire de la province du Congo central. Bien entendu, M. Samuel Kaya Kinzondi. Voilà. C'est quoi le profil de votre candidat Kaya Kinzondi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait en termes de réalisation ou en termes de plaidoirie pour le Congo central? Bon, s'il faut que je me mette aujourd'hui de parler de Samuel Kaya Kinzondi, chers téléspectateurs, chers internautes, il n'y a pas de fleuve, mais je parle de l'océan parce que le contenu est assez vaste. Le champ à parcourir est assez kilométrique parce que c'est un profil classique. C'est un monsieur qui a beaucoup fait pour la province du Congo central. S'il faut parler de plaidoirie, c'est un homme qui a consacré toute sa vie, les 30 ans de sa carrière, en train de défendre ses frères et sœurs pour l'émergence et le bien-être. Pas seulement les Bas-Congo, mais je parle de la République démocratique du Congo. Il y a des exemples concrets. Exactement. Je vous ai dit ici que s'il faut parler de Samuel Kaya Kinzondi, je ne fais pas allusion à un cours d'eau comme le fleuve Congo, je parle de l'océan. Parce que ce qu'il a fait est tellement grand et tellement vaste, je ne saurais les détailler dans ce temps que nous est offert avec cette obédience de parler devant ces médias en ligne de qualité. Alors s'il faut parler de ce que Samuel Kaya Kinzondi a fait, c'est d'abord un nom qui retentit comme des tonneurs hein, lorsque je parle de Samuel Kaya Kinzondi. C'est d'abord un chevronnier de l'administration. Moi, je l'appelle la colonne vertébrale de l'administration. Donc, de par son profil administratif, président de la délégation syndicale nationale à la Société d'électricité SNEL SA, un manager, un leader d'opinion, un notable du Congo central, le président du Rassemblement du peuple Congo, RAPECO en sigle. Donc Samuel Kaya Kinzondi est un atout du bien-être. Moi, je le résume par l'expression un homme don. C'est un homme don pour la République, un homme don pour le décollage de la province du Congo central. Voilà, vous dites que c'est un manager. C'est vrai que Kaya Kinzondi, c'est un nom dont certains
sont en train de découvrir à peine. Ça, il faut qu'on l'avoue. C'est une personnalité que les gens sont en train de découvrir à peine. Mais très souvent, les gens sont en train de penser trop là-dessus pour dire comme si c'est un parvenu. Parce que c'est très souvent dans les Congo central où on nous amène des figures moins connues, mais on veut imposer à cette population des gens tels que votre candidat dont vous faites mention ici. Ah voilà, merci beaucoup. C'est une très belle question parce qu'il est question d'éclairer les zones d'ombre. Okay. Mais c'est Samuel Kaya Kinzondi, ce n'est pas un parvenu, ce n'est pas non plus aussi une personne qui vient, qui tombe, c'est comme si une personne qui tombe du ciel. Vous avez parfaitement raison si vous dites que quelques personnes n'ont pas la maîtrise de M. Samuel Kaya Kinzondi. Je dirais à 50%, je partage votre opinion. Okay. Parce que celui qui a vécu au Congo central, celui qui est au Congo central doit au moins avoir une idée sur la personne de M. Samuel Kaya Kinzondi. C'est un monsieur qui n'est pas du tout dans l'histoire de discussion populaire. Hein? Du genre, je suis X pour Y bien fait par X ou Y personnes dans les coulisses. Okay. Voilà pourquoi vous avez l'habitude de citer des noms de nos frères et sœurs qui ont souvent l'habitude, après avoir exercé ou passé à un acte de bienveillance quelque part, ils s'affichent au grand public. Mais Samuel Kaya Kinzondi, c'est un monsieur très fort, puissant, mais dans la discrétion. C'est une personne qui respecte les principes d'humanisme. Donc, très puissant, très fort. Mais il suffit seulement de l'approcher et vous allez comprendre. Donc, s'il faut me résumer sur la personnalité de M. Samuel Kaya Kinzondi, tala tuna na bambuta. Tuna na bambuta bakoyebisa yo qui est Kaya Kinzondi et qu'est-ce qui est derrière Kaya Kinzondi. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je tenais à vous poser cette question-là, qui est derrière lui? Parce qu'il y a certaines langues qui disent qu'il y a un poids lourd derrière lui qui est en train de pousser Kaya Kinzondi. À lui seul, il n'a pas ce pouvoir-là de se présenter. Sauf que le poids lourd-là qui est derrière lui, qui fait pousser la personne pour qu'il soit candidat gouverneur. Exactement. Voilà pourquoi moi j'encourage les gens qui font ce genre d'analyse. J'aimerais bien rencontrer même 10, 15, 20 pour leur encourager d'appeler encore de milliers de personnes de soulever cette opinion. Okay. Vous savez, lorsque vous penchez sur l'opinion qui est derrière Kaya Kinzondi, un poids lourd qui est derrière Kaya Kinzondi, vous avez parfaitement raison. Il a derrière lui un poids lourd, un Dieu puissant, pesant, impossible de l'arrêter. Donc, derrière Kaya Kinzondi, c'est un Dieu puissant, pesant, qui est derrière lui. Vous partagez la vie avec ceux-là qui disent que c'est un candidat de Jean-Léon Ledia? Bon, il n'est pas le candidat de Mbouta Ledia. Mbouta Ledia, c'est un Nékongo comme tous les Nékongo. Si Mbouta Ledia aujourd'hui tourne le dos vers Kaya Kinzondi pour regarder, ce n'est pas seulement Mbouta Ledia. Il y a tous les Bakongo, tous les Bambouta qui ont compris que celui-ci, c'est les profils dont le Congo central avait besoin pour son développement. Voilà pourquoi aujourd'hui, par manque d'informations, aujourd'hui je vous révèle, ce n'est pas seulement Mbouta Ledia que vous signalez aujourd'hui, parce que hier j'ai suivi deux messieurs qui font des analyses, ils ne savaient pas que j'étais là, Kaya Kinzondi. Vous avez parlé de Mbouta Ledia, non? Il y a d'autres personnes qui m'ont parlé aussi de Mbouta Simon. Et il y a d'autres personnes qui m'ont parlé encore de Mbouta du Congo central. Okay. Ça, moi, j'encourage. Parce qu'il n'est pas seul. Ce sont les Mbouta du Congo central qui ne le poussent pas, mais qui ont préféré choisir le profil de Samuel Kaya Kinzondi à l'ère où la province du Congo central, où le Valais sont renversés pour ramener les peuples Mukongo dans les Bukongo.
afin de retrouver notre identité marginalisée, éternie, effacée par des personnes qui n'ont pas l'essence d'humanisme. Moi, je les caractérise comme tels. Samuel Kaya Kinzondi est le profil de Bambuta. Samuel Kaya Kinzondi est le profil de Bakongo Nyonso. Lui ne sera pas manipulable parce que très souvent, on nous acquise, surtout on acquise des candidats qui viennent tels que des figures comme Kaya Kinzondi. J'aimerais que vous enlevez, confrère. Non, je me mets à la place de cette population-là. Non, écoutez, Pangui, Samuel Kaya Kinzondi, il n'a jamais été manipulable dans ses fonctions d'abord. C'est cette réalité que nous sommes en train de vivre. Vous avez parfaitement raison parce qu'aujourd'hui, la province du Congo central souffre d'une maladie, des binatinkoutu, il y a un pauvre, des binatinkoutu, il y a un fou, on a boit la Kinshasa. Exactement. Alors que nous ne voulons pas la politique d'importation. Hein. La province du Congo central, elle est mature. C'est une province qui a tous les atouts, qui a des profils utiles, incarne les développements de la province du Congo central. Donc, en aucun cas, Samuel Kaya Kinzondi sera manipulé. En aucun cas, Samuel Kaya Kinzondi sera utilisé par une souche politique quelconque. C'est une personne qui est calée avec des vertus et des valeurs de Bukongo. Si Samuel Kaya Kinzondi sera manipulé, il sera manipulé par les soucis de développer la province du Congo central. Donc, moi, je crois fermement que Samuel Kaya Kinzondi a géré de développer la province du Congo central. C'est le seul indice, je précise, qui poussera cet homme plein d'amour, avec un sens d'humanisme, doublé d'un leadership de transformation de la province du Congo central qui viendra délivrer la province du Congo central. Voilà, il y a eu élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Je crois qu'avec avec un taux faible de la représentation de la femme. Mais pensez-vous que ça sera un bureau qui va répondre aux attentes de la population? Bon, écoutez, la fois passée, j'étais dans une question de discussion avec quelques camarades journalistes. On était en train de parler. Nous avons vécu ici au Congo central le législature passée. Nous avons vu ce qu'avait été le législature passée. Nous avons vu la dose et la couleur et voire même la capacité des élus du peuple à l'hémicycle des législatures passées. Okay. Mais cette fois-ci, moi, je les appelle de Moïse. Vous voyez, les législatures présentes, moi, je les appelle tous de Moïse. Ils ont une forme de Moïse face aux enfants d'Israël. Vous voyez, les enfants d'Israël, 400 ans en Égypte, chargés des travaux pénibles des pharaons, il a fallu un Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Alors, les députés qui sont entrés dans l'hémicycle sont comme des Moïse. Ils jouent une carte de Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Mais il faut un bâton. Okay. Et la personne qui tient les bâtons, c'est Samuel Kaya Kinzondi. Il vient avec les bâtons accompagné de tous les enfants d'Israël qui sont là comme des Moïse pour traverser. Vous voyez, nous avons la mer Rouge devant nous. Nous allons traverser la mer Rouge. Ensemble, nous allons aller dans le pays où coule le lait et le miel. Okay. Où le peuple du Congo central ne verra pas des gens qui l'ont fait souffrir de législature passée, où la province du Congo central ne verront plus le visage de personnes qui ont transformé les territoires de Mbanzangou en un abattoir. Okay. Où la province du Congo central vivra une période de paix, de tranquillité. Parce que nous avons un Moïse devant nous. Donc, il vient comme un Songandi là, il veut juste effrayer la voie pour laisser les autres qui vont comprendre qu'au Congo central, ici on avait ça, ici on avait ça, longtemps demeurer dans le noir, mais on ne comprenait pas l'importance de demeurer et d'être Mukongo. Samuel Kaya Kinzondi vient remettre les peuples Mukongo dans son siège de l'honneur et de la gloire. Ça, parce que le Mukongo, c'est une fierté. Ça, c'est vous qui le dites. Nous avons besoin de vivre cette réalité. Exactement. Dans peu du temps, ici, nous allons bien le vivre. Voilà. Pour très bientôt, ça sera le vote des sénateurs. Quel genre de sénateurs pour la province du Congo central? Ah oui, c'est une belle question que moi, personnellement, je suis en train de réfléchir
sur les profils de sénateurs qui vont défendre la province du Congo central à la Chambre haute du Parlement. Vous savez, avoir de mauvais sénateurs pour la province du Congo central, c'est maudire encore la province du Congo central. Avoir des très bons sénateurs, c'est d'ouvrir et baliser la voie de la bénédiction de la province du Congo central. Voilà pourquoi nous ne voulons pas, cette fois-ci, des sénateurs médiocres. Excusez-moi, le mandat passé, nous avons vu des sénateurs qui ont représenté la province du Congo central. Hein. Nous avons vu, ils ont fait un grand boulot, coup de chapeau. Mais cette fois-ci, nous voulons un peu plus de bémols pour des profils de prochains sénateurs qui vont défendre et engager des discussions au profit de la province du Congo central à la Chambre haute du Parlement. Il y a une frange de la population Oui. en train de juger la gestion de Guy Bandou, une gestion calamiteuse. Ouais. Vous étant journaliste, vous avez une lecture à faire, sinon, que reprochez-vous de la gestion calamiteuse de Guy Bandou? Bon, moi, étant que journaliste, analyste, je me mets à la place de la population parce que nous n'avons pas été enfermés dans une chambre noire, mais nous étions tous exposés à ciel ouvert pour voir ce que venait d'être la couleur de la gestion du gouverneur sortant, Dr Guy Bandou Ndungidi. Nous avons vu la gestion aujourd'hui. Ce n'est pas seulement Giscard Razing qui va faire le point sur sa gestion. Mais je crois bien que vous êtes des journalistes et vous avez fait circuler le micro et les caméras. Vous avez au moins eu de réaction. Et aujourd'hui, si la population décrit, aujourd'hui, si la population crie, c'est parce que c'est la population qui était censée être bien gouvernée. Aujourd'hui, la population ne s'est pas retrouvée. Voilà pourquoi moi, je ne peux que faire un point là-dessus pour dire qu'il avait les soucis. Il avait les soucis d'apporter un plus dans la gestion de la province du Congo central. Mais moi, je n'ai pas compris. Après quelque temps, la personne qui avait ces soucis-là, elle s'est transformée à une autre personne. En tout cas, au début, le docteur Guy Bandou avait utilisé la stratégie et l'intelligence médicale comme un médecin qui a diagnostiqué les problèmes de la province du Congo central, qui a détecté la maladie de la province du Congo central, et il lui manquait seulement les antibiotiques pour traiter et guérir la province du Congo central. Donc, dans ces points-là, il avait manqué seulement de mettre les antibiotiques, et la plaie de la province du Congo central, jusque-là, elle n'a pas encore été guérie ni soignée. Lui étant médecin, moi je dirais, il n'a pas su réunir tous les éléments conséquents pour soigner la plaie du peuple Mukongo. Qu'est-ce que Kaya Kinjonzi va amener comme changement une fois élu gouverneur de la province du Congo central? Parce que vous êtes son porte-parole, également vous êtes sa bouche autorisée, vous vous êtes imprégné de son projet de société. Ah oui, merci beaucoup. C'est une question credo, s'il faut le dire ainsi. Nous sommes dans la province du Congo central. Je m'en vais saluer tous les Bambouta. Je m'incline devant la mémoire de nos Bambouta. Je salue encore Mbouta Kaya Kinzondi Samuel, parce que avec ses idées, avec sa vision, avec le souci de faire décoller la province de Ndonda Kimpanvita, avec le souci de décoller la province de Mbouta Simoni Kimbangu, avec le souci de redorer l'image de la province de Mbouta Kassavubu, Mbouta Samuel Kaya Kinzonzi vient avec les soucis de relever cette province. Avec un projet très clair, très étalé sur les questions d'urgence liées au développement de la province du Congo central. Nous avons cette province, une province riche, une province dont Dieu a déposé la main du ciel ici. Nous avons une source importante des eaux douces. Nous avons aussi l'océan Atlantique. Nous avons des forêts. Nous avons une voie ferrée
nous avons la route nationale numéro 1 avec la bénédiction de l'Éternel. Le kilomètre 0 a commencé à Banana pour s'étaler à Katsumbalesa. Le manager Mbuta Samuel Kaya Kinzondi vient avec les soucis de donner et de remettre le peuple Mukongo dans sa place des valeurs. Okay. Aujourd'hui, je vous dis, Mbuta Samuel Kaya Kinzondi veut nous réunir. Vous savez, on ne peut pas développer la province du Congo central si on n'est pas ensemble. Il fallait d'abord commencer par réunir. Okay. Parce que moi, je suis X, toi, tu es Y, l'autre est A. Mais si nous ne nous réunissons pas, impossible de parler le même langage au développement de la province du Congo central. Okay. Voilà pourquoi moi, Namboka Samuel Kaya Kinzondi vient sur l'aspect de réunir tous les Bénin Congo autour du développement. Nous parlons de Makuku Matatu. Il vient nous réunir. Nous parlons de l'unité, la cohésion provinciale. Il vient nous réunir afin de prôner la bonne gouvernance de la province Mbuta à Cher Kasavubu. Il est de quelle origine? Oh là, moi, Namboka Samuel Kaya Kinzondi est congolais de père et de mère, un natif de Ngufu. Nous sommes dans les territoires de Madimba. Samuel Kaya Kinzondi est originaire de la Lukaya. Okay. Donc, aujourd'hui, j'ai entendu quelques bruits missiolettes dans mes oreilles sur l'identité de Mbuta Samuel Kaya Kinzondi. Vous savez, ça m'a fort réjoui. Hein? Ça m'a fort réjoui. Babora kaka libanga na manga ya utela. Okay. Libanga wana ebeti siko libanda. Vous voyez? Samuel Kaya Kinzondi, c'est un natif de Ngufu. Okay. Samuel Kaya Kinzondi est originaire de Madimba. Merci beaucoup. Il est né à Kipaku. Okay. Donc si vous avez encore besoin d'autres informations, je suis là pour vous éclairer un peu, pour éviter un peu de musselette là, qui peut déranger un peu les esprits des uns des autres. Voilà, une première ministre femme de l'histoire. Avez-vous une demande à formuler auprès d'elle en ce qui concerne la sécurité du pays et plus particulièrement dans sa partie est de la République? Oui, je m'en vais saluer d'abord la nomination de Ndona Judith Tuluka. Vous savez, c'est une nomination qui vient répondre aux besoins et soucis de la province du Congo central. Je m'en vais dire encore un grand merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a honoré et respecté sa promesse lors de sa campagne électorale. Il a vu comment est-ce que le Bas-Congo lui ont donné la confiance de renouveler encore son mandat à la magistrature suprême. Et lui, il a fait confiance et promesse à la province du Congo central de nous accorder un Premier ministre. Aujourd'hui, il a porté son choix à Ndona Judith Tuluka Souminois. Moi, je salue la nomination. Okay. Je salue la nomination parce que cette nomination vient juste nous rappeler que la province du Congo central, c'est une province des hommes respectueux. Okay. Si le premier président de l'histoire de la République est sorti du Congo central, la première ministre femme, elle sort aussi du Congo central. Cela veut dire la suite Yamakambonyo Bandaka Yamalamu, c'est toujours la province du Congo central. Voilà. En ce qui concerne la sécurité. En ce qui concerne la sécurité, nous avons suivi son Excellence la Première ministre. Parmi les défis et les questions d'urgence à son mandat, elle a épinglé la situation sécuritaire qui gangrène la partie est du Congo. Okay. Elle s'attelle à ménager des efforts pour éradiquer le vent de l'insécurité dans la partie est du Congo. Coup de chapeau à la Première ministre parce qu'elle est déjà en train de réfléchir, elle est déjà en train de monter des stratégies pour éradiquer ces fléaux qui a endeuillé des familles dans la partie est du Congo, qui a fait de deuil. Aujourd'hui, nous sommes ici à la partie ouest. Hein. En quelque sorte, nous sommes un peu à l'aise. Hein. À cette heure ici, à Masisi, à Rutshuru, la population est très mal à l'aise. Des coups de balles, des tueries. Mais Ndona vient avec l'esprit des Bambuta qui incarne la paix. Vous voyez, le peuple Mkongo, hein? C'est un peuple qui a
qui a tous les atouts pour instaurer la paix là où il n'y a pas la paix. Voilà pourquoi elle vient instaurer la paix là où les hommes n'ont pas pu instaurer la paix, surtout dans la partie est du Congo. Chers confrères, nous vous disons merci. Au moins que vous puissiez avoir un dernier mot. En tout cas, s'il faut dire un dernier mot, j'aime pas trop dire un dernier mot à la presse parce que ce n'est pas un testament. J'aimerais juste dire merci. Merci à ce temps que vous m'avez accordé de mettre un point sur la question de l'actualité de l'heure. J'ai dit un merci à toute la population du Congo central. J'ai dit un grand merci à tout le Bambouta parce que il est temps de sauver la province du Congo central. Et à nos députés, vous êtes Moïse. Vous êtes là pour délivrer la province du Congo central. Les choix que vous allez opérer aujourd'hui, et c'est ce choix-là qui va déterminer l'avenir de cette province. Vous opérez un mauvais choix. Je ne sais pas si demain vous aurez le courage de rentrer dans vos bases électorales pour demander encore un second mandat. Vous avez intérêt, l'intérêt de faire quoi? De faire un très bon choix. L'intérêt de faire quoi? L'intérêt de choisir pas un gouverneur qui sera manipulable, pas un gouverneur qui sera un porteur de sacs, comme nous avons toujours l'habitude de dire dans notre dialecte, de Minatinkutu. Non, un gouverneur qui viendra avec les soucis de développer la province du Congo central. Donc c'est tout ce que moi je demande et je salue tous les peuples du Congo central, en commençant par Kazangulu jusqu'à Mwanda. Et je salue aussi les combats que mènent tous les Bambouta qui ont compris qu'il est temps que la province du Congo central se décolle pour tracer l'avenir de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas d'autre chose que de leur souhaiter à tous et à toutes de bonnes choses. Parce que Mboutaka Kinzonzi vient pour essuyer des larmes. Merci beaucoup. Bon vent à votre candidat. Merci. Ça n'est fini, chers amis internautes. Merci à toute mon équipe. Merci à Debré Mazela. Merci à Bruno Ndombe. Nous vous fixons un autre rendez-vous pour les prochains speeches. Bonne santé à tous. Mai, Baninga Opin, Baninga Pe, Chico Résidence. Wabi musala esne musala résidence. Kaka solanga na population te. Asolanga na batu na ye o ayana bango na cortège na ye. Tout d'abord na nuye moko na ndenga za bosolanga pe na population te po yeba eloko nyingi ils ont marché na population also la population te. Tomoni a prouvé biso de quoi il est incapable. Kasanguna Mwanda. Gouverneur botia la biso tozo kokate. Osenge pa na yo président na biso béton tozo senga. En tout cas, il faut contrôler bien pour et le comment ils ont marché zati. Na yebite ceux qui oye barangote oye barangote. En tout cas, to voter avec conscience. Donc qui dit conscience, bota la souci na souhait à population. Quand on a de biloko de matanet de dollars comme le voilà net le qui n'a pas congolais. On a kokuta na epo population qui a kende koyebisa ye likambu ke tala ba pasi na biso ezabo. Audience kutu moye zate. Développement province et c'est la population alia atonda.